Certaines décisions peuvent changer des vies. Pour la première fois, des hommes, des femmes, des couples, des familles vont pouvoir se confronter à la réalité de leurs futures décisions. Amour, travail, famille. Ils ont 7 jours pour tester leur nouvelle vie, 7 jours pour décider s'ils doivent changer ou non de destin. Aujourd'hui, nous allons suivre l'aventure de 2 hommes. Ils ne se connaissent pas, ont des parcours totalement différents, mais tous les deux sont face à un même choix, rester ou quitter enfin le cocon familial. Voilà, je suis le pacha à la maison, on va dire. J'ai des gros soucis, c'est-à-dire que je suis assez fusionnel avec la famille. Franck vit à Arnay-le-Duc, près de Dijon. Il travaille en tant qu'aide-soignant et est donc financièrement indépendant. Franck n'a jamais quitté le cocon familial et ça fait 37 ans que ça dure. Il n'arrive pas à se décider à prendre son autonomie car l'angoisse de la solitude est plus forte que tout. Pour la première fois de sa vie, Franck va quitter sa famille pour tester l'indépendance dans son propre appartement, mais à 300 km de chez lui. Direction Paris. Va-t-il apprécier son nouveau quotidien? Supportera-t-il la solitude? Jusqu'à maintenant, j'ai bâti ma vie autour d'eux. Et puis c'est dur de pas les voir. Oh, bah pleure pas. Nous allons aussi découvrir le destin de Fabrice, 25 ans. Il habite Marseille. À la maison, c'est un pacha, car c'est maman qui gère tout. Courses, ménage, repassage, il ne s'impose aucune contrainte. Mais n'oublie pas la chemise, pas ton train. Ça va aussi. Ça va. Bon, je te l'ai demandé, mais tant tu vas oublier. De voir partir son enfant. Et ça fait de la peine, c'est normal. Fabrice va découvrir les joies de l'indépendance, mais aussi les nombreuses responsabilités qui vont avec. Réussira-t-il enfin à se prendre en main seul sans l'aide de sa mère? Pourra-t-il gérer ses nouvelles dépenses? Je vais voir si j'ai encore de l'électricité. Non, il n'y a plus rien. Avec l'aide de Sabine Mulco, thérapeute spécialisée dans les problématiques personnelles, Franck et Fabrice sont face à un choix. Rester au domicile familial ou prendre définitivement leur envol. Ils ont 7 jours pour décider. C'est le moment de la décision. Pour Fabrice et Franck, l'expérience commence maintenant. Franck vit à Arnay-le-Duc, près de Dijon. À 37 ans, il n'a jamais quitté le cocon familial. Pourtant, Franck gagne sa vie en tant qu'aide-soignant et pourrait très bien partir, mais non. Attendu, hein. Ma situation, moi j'estime qu'elle est pas normale vraiment à mon âge, mais j'ai des gros soucis, c'est-à-dire que je suis assez fusionnel avec la famille, avec ma sœur, avec mon frère. Je suis ton modèle. Oui. Voilà. Ah, Mon C'est petit sûr que ça modèle. fait peur de partir, ces petites habitudes, le petit cocon. Ok là. Ah oui, le matin, on fait nos potins. Bah tiens, Enfin, Bah, après, c'est sûr qu'il n'y a plus. nos petits bouquins à potins. oui, nos petits bouquins potins, on critique. Tu et puis- peux dire, hein, toi aussi Oui, t'aimes le quand t'es bouquin là. à potins, hein. Oui, oui. Quand t'es Ouais, là. ouais. Oui, oui. Bon, En plus, je c'est suis sûre que t'aimerais bien avoir ton chez toi. Ah bah oui, hein. C'est-à-dire que des tanguis à notre époque, surtout en France, je pense que c'est le dernier quand même. Hein. Vis ta vie, trouve une, Bon, tu es- une femme, fais-moi un petit. Enfin. Prends ton indépendance. Il a besoin de se sentir rassuré par les rapports d'une maman, les conseils, l'amour, l'affection. Donc il y avait toujours en fait une excuse pour pouvoir rester encore à la maison. Je conçois complètement que je suis un petit peu fautive de ce qui arrive à Franck, qui soit encore à la maison, bien que je lui en ai parlé, mais quelque part, au fond de moi, je lui disais, je voudrais que tu partes, mais d'un côté, j'aimerais que tu restes. Si toute la famille l'encourage à partir, Franck, de son côté, se sent bien à la maison. Le jeune homme qui est si bien entouré ne supporte pas la solitude. Pour lui, sa relation très fusionnelle avec sa mère a toujours été une excuse pour ne pas quitter le cocon. Mais à 37 ans, ne serait-il pas temps de couper le cordon? Franck est finalement autant un fils qu'un ami pour sa mère. C'est vrai que dès qu'on a l'occasion, on va souvent faire des courses, on va traîner les magasins. Voilà, quoi. On a une complicité assez sympa. Dès qu'ils ont du temps libre, c'est ensemble que Franck et sa mère le passent. Oh, elle est déjà mieux, celle-là. Oh, elle est mieux.
normal. Faute d'avoir son propre appartement, Franck a réussi à se créer dans la maison familiale un espace personnalisé. Alors pourquoi aurait-il envie de partir finalement? Nous sommes dans ma chambre, dans mon antre, mon petit univers donc, qui représente en particulier l'Asie, mes neveux. C'est vrai que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut dans ce petit univers, puisque c'est le mien, ça me ressemble, et tout ce qui est dans cette chambre ressort à travers mon caractère. Donc voilà, alors mon idéal féminin est la femme que vous voyez sur ce poster, donc la femme asiatique. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis asiatiques sur Internet qui viennent un petit peu de partout. Elles viennent de Malaisie, du Japon, de Chine. Donc elles parlent beaucoup l'anglais, et ce qui me sauve, c'est que moi aussi, j'arrive à correspondre en anglais. Ce n'est malheureusement pas derrière un écran d'ordinateur que Franck risque de trouver le bonheur. Ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est couper le cordon. Et ça, Franck le sait. À 37 ans, il est temps pour lui de découvrir un territoire jamais exploré, l'indépendance. Pour ça, Sabine Mulco lui a donné rendez-vous à Paris pour tester la vie en solitaire. Parce que le meilleur moyen de couper le cordon, eh bien, c'est de s'éloigner de maman. Mais Franck supportera-t-il l'éloignement ? C'est à Marseille que vit Fabrice, un jeune homme de 25 ans comme les autres, à ceci près que Fabrice vit encore chez ses parents. Une situation qui aujourd'hui le gêne. Séducteur dans l'âme, il aimerait pouvoir recevoir chez lui ses petites amies. Une chose impossible quand on risque de croiser maman au petit déjeuner. Surtout que tous les matins, c'est sa mère Marie-Jo qui le réveille. Tu devrais te lever? Ouais, va prendre ta douche, je te prépare, hein? En réalité, Fabrice n'a aucune raison de partir, car à la maison, c'est lui le roi. Fabrice est ce qu'on appelle un enfant choyé. En tant qu'avant-dernier d'une fratrie de 3 enfants, Marie-Jo redouble d'efforts pour lui donner envie de rester. J'ai une serviette, je peux rentrer? Ouais, vas-y. Tiens, je te la mets sur le lavabo, Ouais. je te la donne. Vas-y, viens, moi là, je vais finir là. Attends. Tiens, Voilà. je te prépare à manger, comme ça quand tu sors, tu manges et comme ça tu pourras partir. Ça va? Tous mes enfants, je me suis toujours occupée d'eux comme ça, donc je les sers tous, je leur fais la même chose. Et là, donc je lui fais à manger, je le sers, enfin je fais tout, je lave le linge. Voilà, je suis le pacha à la maison, on va dire. Elle fait son rôle de mère par rapport à moi. Même si je voudrais le faire, même si j'arriverais à le faire, je le ferais. C'est dans la vie normale. Par contre, je sais pas si je t'ai pas trop arrosé, sinon je te mets un peu plus de C'est grain. bon, parce qu'après le grain, il J'espère que reste c'est trop assez sec. chaud, hein. Si c'est pas assez chaud, tu me dis, je te fais réchauffer. Hein. Faut que tu as le pantalon en jean. Parce que je sais pas si tu veux mettre le pantalon en jean ou... Mais lequel, le jean? Le qui est troué, là. Ah, le dernier. Le dernier que j'ai acheté, là. Ça va? Faut que tu... Ouais, il est lavé celui-là. Et de temps en temps, Fabrice a tendance à abuser de son statut de pacha. Du coup, il ne sait rien faire tout seul. Mais n'oublie pas la chemise, par contre. Hein. Ça va aussi. Parce que bon, je te l'ai demandé, mais tant tu vas oublier. Ah, ça va, je te le faire. Je vais la sortir tout à l'heure. Comme ça, je la mets devant moi et j'oublie pas. Ah, le jean, tu l'as lavé et tout, tu m'as dit. Hein. Ouais. Après, je vais faire ta chambre. Je vais changer la petite couette. Mais attention, ne me change pas le coussin, mon doudou. Ah ouais. Parce que je sais de suite, hein. La dernière fois, tu m'as changé. Ouais. Dessus, Ah ouais, mais reconnu. t'es tellement usé. Oui, mais bon. C'est pas que j'en profite, mais après, moi, elle me gueule pas dessus pour me dire oh, tu te démerdes tout seul ou tu fais ça. C'est. Voilà, après, peut-être si elle serait méchante, qu'elle me ferait rien, qu'elle me dirait tu te démerdes. Voilà, je serais obligé de me démerder tout seul. Je lui demande jamais rien parce que les enfants, c'est les enfants et les parents, c'est les parents. C'est vrai que j'aurais jamais rien de mais j'ai dit. Je me dis, c'est vrai, avec tous mes enfants, je me dis, ils auront le temps, eux, de le faire, eux, quand ils seront mariés. Tu as bientôt fini, maman? Ça y est, j'ai fait le pantalon, je vais faire la chemise, là, ça y est. Ça va? Pour Fabrice, c'est la belle vie. Le jeune homme est gardien de nuit et reçoit donc un salaire qui lui sert surtout d'argent de poche. Pas de loyer à payer, pas de charges et une maman qui lui fait tout. Il a donc à la fois le temps et l'argent pour s'occuper de lui. Et ça tombe bien, le shopping entre copains, c'est sa passion. Ça va? Ça,
et la drague. Bon, ben viens, on va faire les magasins alors. Hein. Allez, let's go. Et quand il peut lier les deux, drague et pote, c'est encore mieux. Ah, ça c'est un magasin. Excusez-moi, mademoiselle, vous aurez des chemises à carreaux pour le jeune homme en fait, pour mon collègue. Dis-lui qu'elle a des beaux yeux aussi, non? C'est mieux, hein? Je suis une machine à sexe pour les filles. C'est un peu compliqué dans ma vie sentimentale. Les filles me prennent que pour le sexe. Oh, il y a des femmes là-bas. Je crois que je vais aller les brancher, elles, hein? Je te le dis. Oh, elles ont tourné à gauche. Ah, je crois que je vais courir, hein? Excusez-moi, les filles. Excusez-moi. Bon, allez, ciao. Excusez-moi, les filles. C'est possible que je peux avoir ton numéro, s'il te plaît? Pourquoi? Tu as un copain? Ah ouais? Bon, merci. Ce qui me ferait plaisir, c'est d'avoir une copine. C'est important pour moi et pour avancer dans la vie. Et voilà, c'est de vivre avec une personne, c'est toujours mieux que vivre seul. En attendant de rencontrer celle avec qui il pourra partager un loyer, Fabrice va devoir prendre une décision seul. Quitter le cocon familial ou rester auprès de maman. Mais ce jeune homme qui ne connaît pas l'indépendance, peut-il prendre son envol? Peut-il gérer un budget alors qu'il était jusqu'ici nourri, blanchi et logé? Comment Marie-Jo va-t-elle supporter le départ de son fils? On quitte le sud pour Paris où Franck a rendez-vous avec Sabine Mulco, notre thérapeute. C'est elle qui, pendant 7 jours, va l'aider à prendre son indépendance et à vaincre sa peur de la solitude. Bonjour. Bonjour, Sabine. Donc moi c'est Franck. Enchantée. Merci beaucoup. Vous êtes ici pour une expérience. Oui, tout à fait. Comment quitter le cocon familial en 7 jours. Et oui, en 7 jours. Tout à fait. Alors, quel a été le déclencheur au jour d'aujourd'hui pour décider que c'était le bon moment de quitter le cocon familial? Encore que vous ne soyez pas vraiment sûr. On va voir ça ensemble. C'est vrai qu'avec les années, jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais osé faire le grand pas. C'est le ras-le-bol qui s'est installé. Je suis entouré de beaucoup d'amis qui, à mon âge, ont déjà leur maison, leur famille, leurs enfants. D'accord. Voilà. Être seul, ça vous angoisse? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez famille, donc qui aime voir des amis. Je ne supporte pas la solitude. Ça veut dire que finalement, vous êtes toujours accompagné de quelqu'un de votre famille quand vous sortez? Ouais. Tout le temps? Ouais, assez souvent, ouais. Une vie tout seul, c'est trop triste. Pour vous aider à quitter le cocon familial, à quitter votre famille avec qui vous êtes en fusion, on a décidé que vous serez seul ici, à Paris, pour qu'il y ait vraiment une scission entre ces deux états, avant et après. D'accord. C'est pour ça que je vous remets les clés. Vous allez pouvoir expérimenter véritablement la solitude. D'accord, pas très bien. On pourrait y inviter des amis. Vous êtes libre. Ça leur fera un peu loin de Dijon jusqu'ici, pour une soirée. Vous avez trouvé des nouveaux amis à Paris? Ah oui, surtout j'adore la capitale, donc ça va. On y va? On y va. Ça y est, pour Franck, l'expérience a commencé. À 37 ans, fini les bons petits plats de maman, il va devoir vivre seul à 316 km de sa famille. Mais si aux premiers abords, la vie dans la capitale peut être excitante, comment va-t-il gérer la solitude et l'éloignement? C'est la première fois que Franck va habiter tout seul. Pour lui, l'instant est magique. Très oriental, putain, punaise, j'adore ça. Wow. Que demander de mieux? Oui, Franck, c'est beau. Moi là, c'est top. J'adore la déco, punaise. C'est clair, c'est blanc. Forcément, Franck est fan de l'Asie. Et dans cette décoration pour le moins asiatique, il va pouvoir travailler sa zen attitude. Je vais commencer par prendre mes repères. Installer mes bougies, préparer mes encens pour le soir. Comme le soir, j'ai mes rituels, j'aime bien apporter cette ambiance très asiatique. Je pourrais passer mon kimono le soir quand je sors de la douche, mon pyjama chinois. Donc ça va être vraiment la totale zen attitude. Ça va être mon monde à moi.
vraiment la zen Asia, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Cette expérience, j'ai complètement envie de la vivre ici parce que c'est vraiment, je me sens vraiment dans mon univers. De voir ce décor, de voir ce meuble, de voir la chambre, la salle de bain, ce sont mes couleurs. J'ai l'impression que quelque part, c'est déjà chez moi. Là, je n'ai aucune nostalgie, je ne pense à rien. Vraiment au moment présent, où il y a vraiment moi. C'est vraiment moi. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. On va regarder le budget. Et oui, Franck, désolé de casser ce beau moment, mais qui dit indépendance, dit dépenses. Il est temps de faire les comptes. Car pour que l'immersion soit complète, il est indispensable que Franck ait un réel budget. Alors, 1 400 € de salaire, moins 500 de loyer, moins 40 de charges, moins les impôts, les assurances, le téléphone, l'électricité. Et ben, ça fait 330 € par mois pour le reste. C'est vrai que si pour l'instant, mon salaire est un petit peu mon argent de poche, il est clair que si je prends ces décisions de repartir de chez mes parents, il y aura d'énormes sacrifices puisque de toute façon, il faudra payer en priorité les choses les plus importantes au quotidien et vivre avec ce qui restera sur le compte. Des choses qui jusqu'à présent me faisaient plaisir et que je ne voyais pas forcément au-delà de ce qui pouvait coûter bien plus cher. Je mangerais plutôt des nouilles chinoises, ça coûte pas très cher, avec les baguettes. Et puis voilà, je resterai toujours dans la culture. Que ce soit avec des nouilles chinoises, des nems ou des rouleaux de printemps, Franck doit commencer par remplir son frigo. C'est un petit peu plus que le budget que je m'étais dit, mais bon, il faut bien prendre les choses au quotidien, acheter ce qu'on a besoin. C'est le prix d'une sortie, donc ça fait une sortie en moins. Mais bon, c'est un choix. En effet, tenir un budget, c'est aussi faire des concessions. Et ça, Franck le découvre malgré lui. Va-t-il réussir à respecter son budget? Et comment va se passer son premier dîner en solo? À plusieurs centaines de kilomètres de là vers le sud, c'est au tour de Fabrice de rencontrer Sabine Mulco, la thérapeute de 7 jours pour décider. Pour répondre à ces questions, notre thérapeute a fait le déplacement jusqu'à Marseille. Pendant 7 jours, elle va aider Fabrice à franchir le cap de l'indépendance. Pour ce jeune homme habitué à être assisté par maman, il s'agit d'une véritable épreuve de force. Pour leur première rencontre, Sabine a donné rendez-vous à Fabrice dans un endroit particulier. Fabrice, bonjour, Sabine. On est devant la porte de votre future maison dans un autre quartier de Marseille. On va d'abord se poser un peu ensemble pour parler de tout ça, si vous voulez bien. Oui. Donc vous avez jamais eu l'expérience de vivre tout seul dans un studio? Non. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui, maintenant, à vouloir le faire? Parce que je viens de faire 25 ans, le 24 décembre. Et donc ça m'a donné envie. Et j'ai un ami aussi qui a son appartement. Il y a aussi ça qui m'a donné envie aussi. Ouais. Et donc c'est un déclic. Le déclic, c'est 25 ans? Je crois que c'est ça. Chez vos parents, vous vous occupez de votre chambre. Est-ce que vous participez à d'autres choses? Vous allez faire les courses au supermarché? Vous remplissez le caddie toutes les semaines? Non. Non? Non. Vous aidez? Non, j'aide ma mère des fois, de temps en temps, quand je peux, parce que bon, je fais un métier aussi que je travaille la nuit et je dors le jour. Ouais. Je suis agent de sécurité. Et mais bon, j'aide. Quand je mange, je prends mon assiette, je la mets au sale, mais bon, je la lave pas, hein. Je la mets au sale. Et... La mettre au sale, ça veut dire la mettre dans l'évier? C'est ça. D'accord. Et voilà, donc je fais pas grand-chose, hein, donc. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vivre seul? Il y a plutôt ce que je regretterais quand même, plutôt. Ah, et qu'est-ce que vous regardez? Il y aurait plus un moment derrière pour me laver le linge, pour me repasser, pour... Vous vous sentez perdu sans votre maman? Pas perdu, mais voilà, on a besoin quand même de sa mère. Hein. On a toujours besoin d'une mère. Pas tout le temps, mais voilà, des petits trucs, on a quand même besoin. Hein. D'accord. Mais elle restera toute votre vie, votre maman. C'est ma mère. Hein. Voilà, et vous resterez son fils, quoi qu'il arrive, ah oui, de toutes les ça, façons. Oui. Donc on a vu ensemble ce qui vous pousse à emménager dans un nouvel appartement, à prendre cette décision. On a vu ce qui vous poussait à rester. C'est vrai que c'est pratique d'avoir maman qui fait tout. Oui, mais bon, après, voilà, il y a un moment, il faut dire, voilà, il faut se prendre seul et il faut foncer. Il faut pas aller regarder derrière, il faut foncer droit. C'est pour ça que nous sommes là et je vous emmène. Alors ici,
ça va être votre maison pendant un petit moment pour que vous tentiez l'expérience de grandir, de l'indépendance, tout ce que vous auriez envie de faire si vous quittez le cocon familial. Et je vous remets les clés de cette maison. Merci. Bon, Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. 25 mètres carrés au cœur de Marseille, rien que pour lui. Fabrice est aux anges. Et ça fait toujours ça la première fois. Cuillère, chiotte, couteau. Tout est fait pour se sentir comme à la maison, à ceci près que Fabrice va devoir mettre la main à la pâte, même si pour l'instant, il ne s'en rend pas vraiment compte. Ah, ça fait plaisir. Oh, la bonne mère, elle est là. Il y a pas maman. Ah, quel bonheur de découvrir un appartement bien à soi, beau, propre, rangé, mais un home sweet home, ça s'entretient. Et pour Fabrice qui ne connaît pas le balai, Oh, elle est magnifique. c'est pas gagné. Je vais prendre une douche et me régaler. Hein. C'est de bain magnifique. La photo de ma maman. Fabrice est venu sans son doudou, mais avec ses photos. Lui et relui. Ah non, lui et maman aussi. Je vais appeler Wadja. Bizarrement, le premier réflexe de Fabrice dans son appartement, ce n'est pas d'appeler sa mère, mais plutôt son meilleur ami Wadja. Allô Wadja? C'est Fabrice. Tu vas bien? Dis-moi, là, je suis à l'appartement, franchement, c'est magnifique. Hein? Wadja, c'est un modèle pour moi parce que, bon, il a son appartement, il a eu à 21 ans. Ben voilà, moi, il pourrait me dire tous les conseils qu'il faut et tout, donc c'est une personne, c'est un modèle, voilà. Écoute-moi, il y a la Vierge de la Garde juste en face. Quand tu vas venir, tu vas briller. La Notre-Dame de la Garde. C'est la bonne mère. Il faudrait qu'on fasse une fête. Il faudrait que tu viennes, que j'invite des collègues et des copines aussi, franchement, parce que c'est un bon truc, là. Bon, là, ben ça va, OK. Hein. Bon, ben de toute façon, on se rappelle. Hein. Dès que la coach m'a sorti les clés, c'était magnifique. J'avais le cœur, il battait fort. Hein. Et voilà, donc j'ai ouvert la porte, c'était magnifique, le cadre, les meubles, rien que la salle de bain, et le lit, c'est de luxe. Mais le plus important, c'est la bonne mère, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. La vue, elle est magnifique. Hein. Pour la première fois seul dans son appartement, Fabrice s'endort le cœur léger. Un peu trop peut-être, car demain, le programme est chargé. Ménage, lavage, courses. Et oui, pour que l'immersion soit efficace, Fabrice doit découvrir les bons et les mauvais côtés de la vie de locataire. Comment va-t-il s'en sortir? Il lui reste 5 jours pour prendre la décision de quitter le cocon familial ou non. Retour à Paris où nous retrouvons Franck qui passe sa première soirée d'immersion seul dans son nouvel appartement. Remis de ses nombreuses émotions de la journée, il en profite pour passer un coup de téléphone. À qui? À sa maman bien sûr. Ouais, c'était pour te donner des news et puis te dire que ça allait, que j'étais vraiment dans un contexte qui me plaisait beaucoup. Voilà, alors là, vois-tu, je vais me vautrer sur le lit parce que je suis vraiment comme chez moi, c'est cool, c'est le top. Hein? Bon, écoute, très bonne soirée. Hein? Alors, gros bisous à tout le monde. Allez, bye bye. Salut. Visiblement, ce soir, Franck se sent bien seul chez lui. Mais pour combien de temps? Donc, la nuit tombe sur Paris actuellement. Et je sais que les prochaines heures qui vont arriver seront les plus difficiles. Donc, au niveau de la solitude, il va falloir que je l'affronte. Donc, ce que je vais faire pour affronter cette solitude, je vais continuer à refaire mes petits rituels quotidiens. Écouter de la musique asiatique. Voir mes bougies allumées, sentir l'odeur de l'encens. Après la nuit, j'irai
m'endormir tranquillement, paisiblement, et demain sera un autre jour où je vais découvrir autre chose. Ah, c'est sûr, Franck va bien dormir ce soir. Comme on dit en japonais, bonne nuit, oyasumi. Merci Franck. Bonne nuit. Fort de tous les conseils prodigués par la thérapeute Sabine Mulco, l'aventure commence maintenant pour Franck et Fabrice. Ils ne se connaissent pas et pourtant aspirent tous deux à la même envie, quitter le cocon familial. C'est la première fois qu'ils vont véritablement goûter à l'indépendance dans leur propre appartement. Franck éloigné des siens, Fabrice seul face à ses propres responsabilités. Pourront-ils faire face? Comment gérer le stress, l'angoisse d'être seul et l'inconnu? Il leur reste maintenant 5 jours pour trouver les réponses à leurs questions. C'est dans la suite de 7 jours pour décider. C'est le deuxième jour d'immersion de Franck à Paris dans son nouvel appartement. Oh, mais quelle nuit. Apparemment, il s'est levé du mauvais pied. Faut arrêter de crier de la nuit. Mon Dieu. Oh, la tronche que j'ai, hein. Ouais. Effectivement, les enfants des voisins ont pleuré toute la nuit et Franck n'a pas dormi. Allez, c'est parti. Bonne journée. Et quand Franck est énervé, il se défoule avec l'aspirateur. À chacun sa méthode. Ok. Une heure plus tard, le ménage est terminé, la pression retombe. Mais peu habitué à vivre seul, Franck s'ennuie très vite. Si Franck fait son immersion à Paris, c'est bien pour se confronter à la solitude et à l'éloignement de sa famille. Ce matin, il réalise que la vie en solitaire n'est peut-être pas pour lui. Mais heureusement qu'existe le téléphone quand on est loin des siens. Et là, c'est à son frère Philippe qu'il téléphone. Allô, allô, comment vas-tu? Oh, bah ma foi, ouais, tiens, je suis en train de regarder un petit peu les magazines sur les spectacles à Paris. Même s'il n'a rien à dire. Le mieux pour se changer les idées, c'est encore d'aller profiter de Paris. Le problème, c'est qu'avec un petit budget, les sorties sont limitées. Franck va donc s'offrir une petite assiette de frites dans un restaurant. Ça lui évitera au moins de faire la cuisine. Mais écoutez, je pense que je vais prendre une bonne assiette de frites, vraiment une belle assiette de frites. Ouais, elles sont maison en plus. Ah, c'est très bien, parfait. Frites, ketchup. Non, sans rien, frites tout court, merci infiniment. Disons que de sortir de sa solitude en étant sur Paris, ça peut être évident comme pas être évident, parce qu'on a l'impression que c'est une vraie usine, ça va dans tous les sens, un petit peu une fourmilière, quoi. C'est vraiment une autre forme de solitude. Et le fait d'être seul, c'est vrai que ça me fait très très peur. Seul à la terrasse d'un café face à son assiette, Franck appelle une fois de plus son frère. Allô à l'huile, c'est encore moi. Bon alors, je suis devant mon assiette de frites, là, à Paris. Hein, et bah, bien sûr. Mais bon, c'est un peu tristouné, hein. Tu sais, si j'étais à Dijon, bah, naturellement, tu serais là, on s'éclaterait, quoi. Voilà, bon, écoute, je te laisse aller bosser. Allez, bye bye, à plus tard. Salut et bon courage, bye. Mais plus que l'ennui, c'est surtout le manque de sa famille qui commence à lui peser. Surtout quand il se retrouve seul chez lui. Alors qu'hier, pour Franck, l'indépendance n'avait que des bons côtés, aujourd'hui, il réalise que ne plus être 24 heures sur 24 avec ses proches est un réel problème. L'optimisme d'hier, quand je suis arrivé donc sur Paris, il y avait il faisait beau, il y avait du soleil. Donc je suis arrivé dans l'appartement, c'était magique, c'était les couleurs fraîches, les couleurs claires. Et ce matin, le ciel est très gris, c'est maussade, donc le moral est un peu moins bon. Et c'est vrai que d'avoir entendu les enfants du voisin qui ont pleuré une partie de la nuit, j'ai pensé à mes neveux parce que quand je suis loin, c'est pas évident. Ils me manquent beaucoup, ça je le cache pas. Mais c'est vrai qu'aussi, jusqu'à maintenant, j'ai bâti ma vie autour d'eux. Et puis c'est dur de ne pas les voir. C'est vrai que ça viendra avec le temps, ça viendra, mais c'est dur. Très très dur.
Franck, l'immersion qui avait si bien commencé hier semble prendre un tournant inattendu. À des kilomètres de Paris, on retrouve Fabrice. C'est le deuxième jour d'immersion dans son appartement marseillais. Ce matin, le jeune homme est toujours sur son petit nuage. Vue exceptionnelle sur la bonne mer, ambiance musicale, petit café et pour finir, une bonne douche. Fabrice semble apprécier l'indépendance, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que la journée lui réserve quelques surprises. En effet, chez sa mère, Fabrice était un enfant totalement assisté. Papier, courses, lavage, repassage, le jeune homme ne faisait rien. Mais aujourd'hui, il va devoir mettre la main à la pâte. Le moment est venu de faire les comptes. Fabrice touche un salaire de 1 200 € en tant que gardien de nuit, qui lui sert uniquement d'argent de poche. Ça fait 11 €. 11 € par jour. Qu'est-ce que je vais faire avec 11 €? Je pourrais plus sortir en boîte, je pourrais plus rien faire. Eh ouais, c'est la vie, c'est ça d'avoir un appartement. Le compte est bon. Fabrice réussit même à définir un petit budget de 30 € pour une pendaison de crémaillère ce soir. Allô Momo, tu vas bien, le Romain? Ça va? Dis-moi, ce soir je fais une fête à mon nouvel appart. Essaye de venir avec des copines si tu peux, ça serait pas mal. Ouais, ben à 20 h, je compte sur toi. Hein. Allez, ciao. Le hic, un coup de fil, Fabrice est totalement perdu lorsqu'on lui demande de relever son compteur d'électricité. Donc, je vais prendre un papier, je vais essayer de trouver. Je crois qu'elle a la case escalier. L'EDF, le téléphone, enfin tout ça, c'est vrai qu'il faudra qu'il se débrouille, aller s'inscrire. Donc ça, je sais pas. Hein. Il va falloir que je l'aide, de toute façon. Hein. Parce que je pense pas qu'il y arrivera tout seul. Hein. C'est notre là. Alors, vous m'avez dit, faut que j'appuie sur défilement, non? Pour voir le code. Ah, si seulement maman était là. Parce que j'ai appuyé sur sélection. Sélection, il y a marqué 23A. Et si je rappuie, il y a plein de chiffres. Et si je rappuie encore, il y a des chiffres. Je sais pas du tout. Je vais voir si j'ai encore de l'électricité. Je vais voir ça. Non, il n'y a plus rien. Madame, alors vous allez m'expliquer. Complètement paniqué et ne sachant quoi répondre à son interlocutrice, Fabrice choisit d'appeler son ami Wadja, qui est pour lui un modèle d'indépendance et qui saura forcément trouver des solutions. Bon, elle m'a appelé et elle m'a dit va relever le compteur. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé, il y avait des boutons et j'ai appuyé sur n'importe quel bouton et du coup il y a plein de numéros et ça a tout sauté dans la maison mais il n'y a plus rien qui marche. Donc est-ce que tu peux m'expliquer le compteur comme pour noter les numéros? Parce que là c'est un compteur en plus. C'est un nouveau compteur, c'est pas les anciens, tu as vu. Il y a marqué studio, donc c'est moi. Ah, là, il a 0. Attends. Déjà, je le monte à 1. Attends, il y en a. Attends 2 secondes. Ah, il y en a, c'est bon, je l'ai mis. C'est bon. Que Dieu te bénisse. Une fois de plus, Wadja vient en aide à son ami. Ils réussissent ensemble tant bien que mal à passer l'épreuve du compteur électrique. Un petit pas pour l'homme, un grand pas dans la vie de Fabrice. Il va faire ses propres courses pour la première fois. J'imagine qu'il y a les moindres petits trucs qu'il faut penser, la lessive, le beurre, l'huile, les moindres petits trucs. Peut-être que lui, il achèterait, je sais pas, des trucs vite fait. Donc c'est pas pareil qu'à la maison. C'est vrai, une maman, elle pense à la moindre petite chose, mais c'est vrai qu'un jeune, au début, c'est un peu dur. Hein, donc... Fabrice va cuisiner pour ses amis. Au menu, une bonne plâtrée de pâtes. Rien de tel pour régaler ses convives. Seulement, Fabrice est habitué à se mettre les pieds sous la table. Alors, pour être sûr de ne pas se tromper, il décide de faire appel à maman. Oui, alors maman, voilà, c'est... Je sais pas combien de... C'est les pâtes, ils sont à 500 grammes et on est une dizaine de personnes pour ce soir. Ok, donc je prends 2 paquets alors. Ils sont à 500 grammes. 3 paquets? Ok, ça va. Excusez-moi. Le coca, là, normal, il n'y a pas marqué le prix. Oui, s'il vous plaît. Après le coup de fil à sa mère, Fabrice demande l'aide au vendeur.
Réussira-t-il un jour à se débrouiller seul? Ça vous fera 35,73 €. Ah, le budget est presque respecté. À 5 € près, Fabrice doit maintenant ramener les courses et se mettre au fourneau. Ça va tous les jours comme ça maintenant. Il reste même pas beaucoup de marche. Ce soir, il reçoit ses amis pour la première fois chez lui, sans sa mère. Comment va-t-il s'en sortir? Retour à Paris. Pour Franck, la solitude est bien difficile à supporter. Pourtant, il n'est pas du genre à se laisser abattre. Cet après-midi, c'est dans le shopping qu'il décide de se changer les idées, ou pas. 51 € le parfum, il est resté ici. 27,90 €. Part de gâteau à 5,20 €. Waouh! Même les sucettes sont à des prix. Mousseline, 17 €. Punaise. Non, là franchement, c'est de la pire folie au niveau des prix. Le budget, il explose littéralement là. Ah tiens, le Japon. Art de vivre, l'architecture, la gastronomie. Des centaines d'adresses pour tous les budgets. Tiens, il est trop cool ce bouquin. 32 €. Ah, ça me fait trop envie, mais bon. Les prix sont super excessifs. Je voulais rapporter 2-3 souvenirs pour mes neveux et c'est quasiment impossible. Ça explose le budget. Ah oui, pour Franck, la shopping thérapie n'est pas forcément efficace, vu qu'il a un budget à respecter. Toutefois, Franck ne se démonte pas. Il se souvient des conseils de la coach, aller vers les autres quand la solitude est trop pesante. Vous pourriez inviter des amis. Vous êtes libre. Ça leur fera un peu loin de Dijon jusqu'ici, pour une soirée. Vous avez trouvé des nouveaux amis à Paris. Ah oui, surtout j'adore la capitale, donc voilà. On y va. On y va. Afin de surmonter sa peur de la solitude, il se lance un défi, inviter ses voisins pour faire connaissance. Et ça commence mal, il n'y a personne à côté. Ouais, bah décidément, il n'y a personne dans l'immeuble. À croire que les Parisiens sont beaucoup moins faciles à approcher que les Dijonnais. Quand enfin, une lueur d'espoir. Je suis Franck, je viens d'emménager dans le petit appartement à côté et j'aurais voulu, pour faire connaissance avec le voisinage, vous inviter à prendre un verre de jus d'orange, avec les enfants si vous pouvez, puisque bon, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les enfants, ça me dérange absolument pas. Donc voilà. D'accord. Alors à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est bien. Des bisous. Pari réussi pour Franck, la seule et unique voisine présente a accepté l'invitation avec des enfants en plus. Lui qui ce matin encore regrettait d'être loin de ses petits-neveux va pouvoir jouer les tontons gâteaux. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Après vous. Allez ma pitchoune, tu viens? Merci pour les enfants. Vas-y. Tu me fais une petite place? Tu me fais une petite place? Allez-y, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci d'avoir accepté de venir boire un petit verre. Qu'est-ce que je vous propose à boire? Un petit jus d'orange, un petit Schweppes, un petit jus d'orange, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez boire, les enfants? Ah, un petit chocolat. Merci. Voilà, je vous en prie. Et ça fait longtemps que vous êtes sur Paris? Il y a à peu près une journée. Une journée? Oui, voilà. Donc le temps que... comme je suis quelqu'un qui aime bien m'avancer vers les autres et puis assez ouvert d'esprit, voilà. Bien. Donc j'aime bien avoir des amis, être entouré d'amis, faire de nouvelles connaissances. Ah, ça c'est important bien. quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça, Oui. Et l'amitié c'est important quand même dans son très entourage. important, tout à fait. Voilà, ça évite la solitude, ça évite plein de choses et puis de Exactement. s'enfermer dans son petit monde. C'est vrai. Voilà. Je vais Attention Nina, pas verser le... Qu'est-ce qu'on dit Nina? Toi, tu veux un Qu'est-ce grand qu'on verre dit? comme ça? Tu as dit merci? Merci Tu veux ma merci puce? Franck. Il s'appelle Franck. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit Suzanne? Merci. Oh, t'es un ange. Franck. Merci Franck. On dit Suzanne. Eh ben, on va trinquer notre nouvelle amitié. Santé. Ma deuxième journée à Paris avait très mal commencé puisque je me suis levé en ayant mal dormi, puisqu'avec le petit bébé d'en bas qui
qui avait pleuré une bonne partie de la nuit. Après, le blues s'était installé, et puis dans l'après-midi, comme je suis sorti, le blues s'est vite évaporé. Et puis, le fait d'avoir une nouvelle amitié sur le soir, ça a bien enrichi les journées. Franck peut être fier de lui. Ce soir, il est sorti de sa solitude grâce à sa bonne volonté. Et même s'il ne lui reste qu'une journée d'immersion demain, il aura au moins gagné une connaissance à Paris et pourquoi pas une nouvelle amie. À Marseille, Fabrice va recevoir ses amis seuls sans l'aide de sa mère. Pour la première fois de sa vie, Fabrice se sent vraiment indépendant. Il semble même prendre un certain plaisir aux préparatifs de sa crémaillère. Avoir un appartement, voilà, je peux inviter des copines, je peux inviter des collègues, je peux faire ce que je peux pas faire ici. Lorsque Fabrice s'improvise apprenti cuisinier, on peut dire qu'il ne fait pas semblant. Il met du cœur à l'ouvrage et ça se voit. Ils vont arriver dans pas longtemps, donc faut vite je m'habille, je me prépare. Et après, voilà, on les attend. J'ai un peu peur quand même, peut-être, si je fais un peu trop ou si je fais je sais pas, donc il faut voir les pâtes si leur plaît, si la sauce leur plaît. Je vais faire de mon mieux et après on verra. De toute façon, c'est déjà gentil de leur part aussi de venir. J'attends la venue de Wadja et je l'ai eu au téléphone, c'est pas trop ça. Je voulais lui montrer l'appartement, surtout la vue magnifique que je lui ai dit au téléphone le premier jour que je suis venu. S'il ne peut pas venir, je serais quand même un peu déçu. Ça y est, les invités arrivent et la fête peut enfin commencer. Même Wadja, le modèle de Fabrice, a fait le déplacement pour cette grande occasion. Visite de l'appartement. Regardez la vue. Elle est là. Découverte de la vue sur la bonne mer. Elle est là, la bonne mer. Elle te plaît? Regardez. C'est pas magnifique? C'est pas magnifique? C'est bon, tu regardes? Hein? C'est bon? J'ai 25 ans maintenant. C'est ça. J'ai 25 ans. Voilà. Tous les ingrédients sont là pour passer une bonne soirée. 25 ans. 26, tu nous montes ta femme. 27, tu nous montes tes enfants. Ah ouais? À l'appart de Fadoli. Ah là, c'est Fadoli, là. Quand soudain... Ah, tu m'as dit... Je fais ça, et oui, parce que sinon, là, ça va cramer, tu vois. Heureusement qu'une bonne âme est là, on a frôlé la catastrophe. Ah, explique-moi. Faut bien que tu les mettes dans l'eau. Pousse-toi un peu, que je regarde un peu, ouais. Voilà, comme ça. Hein? De suite, il fallait faire ça? Et oui, parce qu'après, sinon, ça va cramer. Si tu ne mets pas dans l'eau, parce que pas de cuillère. Je te remercie. De rien. C'est pour ça sert une femme. Non, moi ça me touche, t'empêche. Il a fait des efforts. Il a quand même fait un repas. C'est déjà pas mal. Day and night. I toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. C'est comme ça, non? C'est pas danser, Je sais pas danser, montre-moi. La soirée bat son plein, tout le monde semble passer une bonne soirée. Allez, on le lève? À Fabrice, à Fadoli. Tout le monde? Non, le voisin ne l'entend pas de cette oreille. Baisse, Romain. Ouais, bonsoir, c'est le Zola du Sud. Oui. Ça vous donnerait de baisser un peu votre musique? Oui, excusez-moi. Parce que c'est un peu fort, hein. Voilà. Ok, c'est calme ici, donc... Ça va, excusez-moi. Ok. Ok, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, à vous aussi. En silence. Ça va, merci, au revoir. Et oui, Fabrice, si maman n'est pas là, il y a toujours le voisin pour vous rappeler à l'ordre. Et remonte le son. Il faut que tu gères quand même les gens. Faut pas trop faire de bruit et tout, c'est vrai. Il faut gérer ça aussi. Oui, mais c'est toi qui as monté le son. Et non, mais chez toi, tu peux faire ce que tu veux avec ta mère, etc. Tu peux jamais monter le son. Oh, le jour de ton appartement, tu montes pas le son, tu le montes plus. Eh non, mais il faut gérer ça aussi quand même. Fallait les prévenir. Alors, qu'est-ce que vous pensez alors de cet appartement alors? Eh ben, franchement, c'est pas mal, mais c'est encore très compliqué. C'est au début là, attends. Ouais. Faut attendre. Être indépendant, c'est aussi prendre ses responsabilités. Ciao Fabrice, à bientôt. Ciao. Merci. Merci pour la danse. Ouais, de rien. Ciao. À la prochaine. Toutefois,
Toutefois, ce petit contretemps n'entache pas la soirée, qui se termine aussi bien qu'elle avait commencé. Patati, allez, salut. Bonne soirée. Fabrice, ne change pas. Allez, Flo, ciao. Ciao. Merci. Ce soir, il reste 4 jours à Fabrice et Franck pour décider de quitter ou non le cocon familial. Et si Fabrice semble apprécier l'indépendance, le budget, les corvées ménagères ne vont-ils pas le faire changer d'avis ? Franck, de son côté, supporte mal la solitude. Va-t-il décider de rester chez ses parents ou enfin prendre son indépendance ? Demain est un autre jour. Un nouveau jour se lève sur la cité phocéenne. Depuis le début de l'aventure, Fabrice semble apprécier sa nouvelle indépendance. Mais il lui reste 3 jours pour prendre la décision de quitter ou non le cocon familial. En attendant, c'est l'heure de découvrir le ménage. Pour lui qui n'a jamais tenu un balai ni un fer à repasser, c'est un grand jour. Et oui, quand on reçoit des invités le lendemain, il faut nettoyer. Je me suis levé ce matin. J'avais la corvée de la vaisselle qui me restait de hier soir, de la fête. C'était un peu dur parce qu'il y avait pas mal de trucs. Je me suis en sorti. Fabrice n'est pas habitué à participer aux tâches ménagères, car à la maison, c'est maman qui fait tout. Il découvre malgré lui que l'indépendance, c'est aussi ça, des corvées. J'avais une dernière tâche à faire, laver le linge et je savais pas comment faire. Après l'éponge et le balai, il est temps pour Fabrice d'affronter la machine à laver. Et là, ça se complique, car ce que va découvrir Fabrice, c'est l'attente. « 30 minutes, 1 heure, 1h45. Encore une tâche de plus réussie. C'est pénible d'attendre tant de temps pour la machine à laver. C'est pas trop compliqué, hein. Après 2 heures d'attente, c'est enfin la libération. Fabrice a réussi sa mission. Décidément, il est presque prêt à vivre seul. Verdict dans 3 jours. On quitte Marseille pour Paris. C'est la dernière journée d'immersion pour Franck. Et justement, lui qui s'est serré la ceinture pendant toute l'expérience, a décidé de se faire plaisir avec un cours pas comme les autres. Un cours de japonais. Jusqu'ici, le Japon, c'était surtout une belle histoire d'amour virtuelle. C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis asiatiques sur Internet qui viennent un petit peu de partout. Elles viennent de Malaisie, du Japon, de Chine. Donc, elles parlent beaucoup l'anglais. Et ce qui me sauve, c'est que moi aussi, j'arrive à correspondre en anglais. Aujourd'hui, Franck va réaliser son rêve de toujours, rencontrer une vraie japonaise. Une vraie petite professeure de japonais, rien que pour moi, c'est trop le top, ça. Leçon numéro 1, le bonjour. 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 Ohayo. Konnichiwa. Donc, je suis Franck, j'avais appelé pour prendre un cours de japonais. D'accord. Voilà, donc je suis très... Merci beaucoup. Merci. Très content de vous rencontrer. Merci. Aujourd'hui, pour voir votre niveau, on va étudier d'abord hiragana. D'accord. D'abord, c'est une écriture. En japonais, il y a 5 voyelles. 5 voyelles en japonais. Oui. Leçon numéro 2, le A-O-I-O-U. Ha, hi, hu, he, ho. Voilà. Leçon numéro 3. Très bien. Et donc, quand on rencontre pour la première fois, on dit enchanté en français, mais on dit comment en japonais. D'accord. Encore faut-il comprendre ce que dit son professeur. Le cours de japonais que je souhaitais depuis très longtemps a été un sacrifice, certes, puisque à 32 € de l'heure, mais je me suis fait plaisir. Je sais que par rapport au budget, autre chose aura été sacrifié, mais mon souhait, c'était de prendre un cours de japonais, de l'approfondir. Et puis, j'en ai pris plein les yeux, puisque j'avais, pour moi tout seul, et devant moi, une professeure japonaise vraiment venue du Japon, et ça a été vraiment un vrai régal. En
effet, malgré un budget très serré, Franck s'est offert une heure de cours de japonais. Il réalise que ce petit luxe ne sera pas évident s'il choisit de prendre son indépendance. D'autres dépenses deviendront prioritaires. Une fois lancé, Franck ne s'arrête plus. Après le cours de japonais, il part à la conquête du quartier chinois dans le 13e arrondissement. L'objectif, se trouver un souvenir. Mais Franck n'aurait-il pas oublié son budget? Alors, c'est l'année du lapin, c'est ça? Ah, yeah. Merci. Allez, un petit souvenir, car l'expérience touche à sa fin. Et devinez ce qu'il va ramener? Un objet décoratif. Dites-moi, j'ai remarqué la petite suspension, là. J'aimerais savoir combien elle coûte, s'il vous plaît. 5,90 €. Mais je vais vous la prendre. N'allez surtout pas tomber. Ah si, elle est très très belle. J'en ai profité d'être sur Paris pour venir dans le quartier asiatique et me faire un super plaisir. Des lampions pour mettre au plafond que je recherchais depuis longtemps. Et voilà. Et une suspension, malgré un ciel super gris à Paris, bah, il y a quand même le soleil au cœur puisque j'ai trouvé ce que je voulais depuis longtemps. Franck n'a pas encore pris la décision de sa vie, celle de prendre ou non son envol, celle de quitter ses parents pour la première fois. À 37 ans, Franck travaille et a les moyens de prendre son indépendance. Dans 2 jours, Franck va devoir choisir. Alors l'expérience lui aura-t-elle ouvert les yeux? Nous retrouvons Fabrice à Marseille pour son dernier jour d'immersion. Après l'épreuve du lavomatique, il est temps de s'attaquer au repassage. Mais Fabrice va découvrir un étrange objet jusque-là inconnu. Saura-t-il apprivoiser un fer à repasser? Visiblement non. Il a encore besoin d'appeler maman. Là, j'ai un fer à repasser, j'essaie de mettre de l'eau, mais on dirait que ça rentre pas, donc je sais pas comment faire. Je sais qu'il y a un clipper au-dessus, là, mais je sais pas s'il sera quelque chose. Je sais pas. J'ai essayé de mettre de l'eau, j'arrivais pas, donc j'ai appelé maman. Encore une fois, comment on fait pour mettre de l'eau? C'était facile, mais il fallait un entonnoir. Il y a un verre, mais il n'y a pas... Enfin, je vais essayer pour voir. Fabrice semble se prendre en main en faisant ce que sa mère a toujours fait pour lui. Si au domicile familial il agit comme à l'hôtel, il prend conscience pour la première fois de toutes les tâches quotidiennes accomplies par sa maman. J'ai l'impression que ça rentre, mais bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bien de le faire la première fois. Allez, je te laisse. Ben là, j'ai encore franchi un cap. Et franchement, je suis content. J'ai réussi tout seul. Et voilà, c'est tout. Bon, ben, j'ai demandé un peu à ma mère qu'est-ce qu'il fallait pour mettre l'eau et s'il y avait un souci, s'il fallait appuyer sur un bouton. Mais bon, maintenant, je vais le faire tout seul. Hein. Une visite inattendue vient pourtant bousculer Fabrice. C'est un vendeur d'abonnements à Internet. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est vous le nouveau locataire? Oui, c'est ça. Ok, on m'a envoyé à plusieurs reprises par rapport aux connexions ici, parce que je m'occupe pour tout ce qui est des chaînes numériques, tout ça. Ok. Donc où est-ce qu'est votre prise téléphonique? À quoi elle ressemble déjà? Vous savez où ils l'ont installée? Il me semble qu'elle est juste derrière, là. Alors, il vous semble qu'elle est juste derrière. Alors, je vais le vérifier. Parce que je me sers pas de... Oui, je sais monsieur, puisque vous êtes nouveau ici. Ici, là. Bien vu. C'est très simple, monsieur. Je gagne pas des millions, hein. Ce truc-là, il est très simple. C'est justement pour les gens qui gagnent pas des millions. Voilà. C'est un truc, vous le payez 29 € tout compris. C'est des offres triplet et ils en parlent assez à la télévision. Ça fait du 1 € par jour. Il n'y a pas d'engagement, pas de location. Ouais, mais... Ah, sans le vouloir, Fabrice s'est fait un nouvel ami car Jeffrey Ducable connaît bien la situation de Fabrice pour être passé par là lui aussi. Et comme tout bon ami, il n'hésite pas à lui prodiguer des conseils, même si finalement, Fabrice n'a rien demandé. Traitement, donc c'est votre premier logement ici en fait. Donc ça va être l'entrée dans la vie active, mettre le réveil le matin, pas compter sur les parents. C'est ça. En ce qui vous concerne, je vous souhaite de bien manger, parce que moi depuis que je vis seul, j'ai perdu 7 kilos. Ah ouais. Mais pour de vrai. Donc c'est beaucoup de malbouffe, beaucoup de... pâtes. Beaucoup de pâtes, beaucoup de steaks surgelés. Vous avez quel âge vous? 25. 25 ans. Ouais, donc on a à peu près le même âge, j'en ai 24. Ça fait déjà 2 ans que je vis seul.
Maintenant, le truc qu'il va falloir gérer, je peux te tutoyer vu que t'es jeune? Oui. Voilà, le truc qu'il va falloir que tu gères, c'est tout ce qui est des factures, tout ça. C'est ça. C'est vrai qu'au début, ça va pas être facile. Mais ça. bon, après, c'est un pli à prendre. Et puis, on m'a dit au bout de 3 mois, ça va. Ouais, au bout de 2-3 mois, tu vas t'y habituer. Mais en tout cas, ton appart, il est bien. J'espère que tu vas être bien ici. Et si par la suite, tu décides d'installer la box, etc., tu me contacteras vu que c'est moi qui gère le secteur ici, tout simplement. Il n'y a pas de souci. Ok. Et puis, écoute, je te souhaite à toi une bonne continuation. Bon courage pour le travail. Je suis en train de faire le repassage. Ah, t'es en train de faire le repassage. Bah, c'est une autre partie de D, ça. C'est une bonne chose faite déjà. Eh ben écoute, je te souhaite de passer une excellente après-midi. Et puis bon courage à toi pour la suite. Ok. Et au plaisir. Ben merci. Allez. Je savais que c'était une offre à 29 €. Donc quand il me l'a dit aussi, que c'était pas possible pour mon budget actuel. Donc je suis fier de moi et au moins j'ai évité de payer encore une facture de plus. J'ai franchi un cap. Bravo Fabrice, tu as su résister à l'appel d'Internet, même si parfois ça peut servir. Finalement, Fabrice aura appris une chose aujourd'hui, ne pas dépasser son budget. Ce que j'ai vécu, ça m'a servi et voilà, ça m'a donné un plus pour mon avenir. À la fin de l'expérience, j'aurais gardé beaucoup de souvenirs ici. L'expérience touche à sa fin. Fabrice quitte définitivement l'appartement dans lequel il s'était installé pour retrouver son cocon familial. Choisira-t-il de prendre son envol ou préférera-t-il rester à la maison afin d'être choyé par maman ? À Paris, la thérapeute Sabine Mulco vient rendre une visite surprise à Franck afin de faire un point sur sa situation. Sabine, qui le suit depuis le début de l'expérience, veut voir si ses conseils portent leurs fruits. Quand on s'est vu la première fois, Oui. la solitude, pour vous, était la chose la plus difficile à affronter. Ah, tout à fait, oui. J'imagine qu'au cours de la journée et hier aussi, vous avez dû avoir des moments où vous vous êtes dit « Oh là là, c'est quand même pas si facile ». C'est sûr que en fin de matinée, j'ai eu un coup de blues, puisque à repenser à plein de choses, donc au niveau budget, au niveau finance. Et puis, pour essayer de surpasser tout ça, je me suis dit, tu vas pas te laisser aller. Je me suis rendue, suite au dernier rendez-vous que j'avais pris par téléphone au cours de japonais. Et puis là, c'était vraiment un rêve qui est devenu une réalité, puisque j'ai eu pour moi tout seul une professeure japonaise. Elle m'a appris donc les différentes façons d'écrire le japonais. Et puis par la suite, je suis allée faire un tour, effectivement, dans le quartier asiatique de Paris. Ok. Vous étiez toute la journée seule dans Paris. J'étais effectivement toute la journée seule dans Paris et ça a été un grand changement dans ma vie et une grande découverte surtout. Donc finalement, rentrer dans l'action vous a permis d'oublier l'idée de solitude. J'ai vu énormément de choses, je suis rentrée donc dans pas mal de magasins et c'était très sympa. Qu'est-ce qui pourrait vous faire avancer encore d'un pas, puisqu'on est maintenant pratiquement au milieu de cette expérience, qui vous ferait encore avancer vers une prise de décision? Ce serait de prendre encore plus confiance en moi. Après 3 jours riches en émotions, l'expérience parisienne de Franck se termine. Franck et Fabrice vont maintenant passer un week-end isolé. L'un chez ses parents comme il l'a souhaité, l'autre seul. Tous les deux ont 2 jours pour réfléchir, 2 jours pendant lesquels ils devront décider de quitter ou non le cocon familial. Fabrice va-t-il prendre son envol au risque de devoir tout assumer tout seul et malgré un budget serré? Franck va-t-il, après 37 ans chez ses parents, enfin décider de prendre son indépendance? La réponse dans la suite de 7 jours pour décider. Nous sommes au 7e jour de l'aventure pour Franck et Fabrice. 2 jours plus tôt, nous les avions quittés alors qu'ils venaient de goûter pour la première fois aux joies et aux difficultés de l'indépendance. Mais pour ces 2 hommes, l'expérience a été plus compliquée qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Si Franck a tenté de surmonter la distance qui les sépare des siens en faisant de nouvelles rencontres, il s'est souvent confronté à la mélancolie et n'a pas réussi à couper franchement le cordon avec sa famille. Fabrice, quant à lui, a testé l'autonomie, mais en vain, car il a régulièrement fait appel à l'aide de son entourage pour gérer ses responsabilités.
Sont-ils enfin prêts à quitter le cocon familial ou préféreront-ils retrouver le confort qui les attend chez leurs parents? Avec Sabine Mulco, c'est l'heure du bilan pour Fabrice. Alors, tu as été en immersion dans ce studio pendant quelques jours. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? La plus grosse difficulté, c'était quand, par exemple, je devais faire le repassage ou le lave-linge et tout ça. Au début, je me suis dit, ça va être difficile. Oui, tu peux me dire, s'il te plaît, parce que là, j'ai un fer à repasser, j'essaie de mettre de l'eau, mais on dirait que ça rentre pas, donc je sais pas comment faire. Je sais qu'il y a un clipper au-dessus, là, mais je sais pas s'il sert à quelque chose. Je sais pas. J'ai essayé de mettre de l'eau, j'arrivais pas, donc j'ai appelé maman. Encore une fois, comment on fait pour mettre de l'eau? C'était facile, mais il fallait un entonnoir. Ouais, c'est bon. C'est bien de le faire la première fois. Allez, je te laisse. Et si vous restez ici, dans le cocon familial, vous pensez maintenant que vous pouvez faire des choses que vous ne faisiez pas avant, c'est-à-dire aider plus votre maman. Voilà, tout ce que j'ai fait dans l'appartement où j'étais, je peux le faire ici. Et ça veut dire, grâce à cette expérience, j'ai passé un cap. Et on va dire, j'ai grandi un peu plus. Ok. J'ai monté les marches. Bah après, ici, peut-être il y a des trucs que je peux pas faire, amener des amis, amener des copines. Oh c'est comme ça, non? C'est pas danser, vous le Je sais pas danser, montre-moi. Qu'est-ce que tu crois? Allez. À la tienne, s'il vous plaît. Allez. On le lève. À Fabrice. À Fadoli. À la part. Fabrice, ta maman est là, maintenant. Pour vous aussi, j'imagine que ça a été une expérience, Marie-Jo, quelques jours sans votre petit grand. Oui. Alors, il n'était pas là, même si au sein de la maison, on le voit peu. Comment vous avez vécu cette expérience? C'est vrai que c'était un manque de plus le voir. C'est vrai que j'ai ouvert sa chambre, ça faisait du vide. C'est vrai, un manque. C'est dur quand même de voir partir son fils. Et il faut tenir le coup. Fabrice, toute cette semaine, tu as réfléchi. Tu as pesé le pour et le contre, les bonnes raisons de rester, les bonnes raisons de partir. Et là, tu vas nous dire ce que tu décides. Si tu choisis de rester ou de quitter le cocon familial et l'annoncer à ta maman. Maman, je t'aime et je t'aimerai toujours. Là, voilà, je compte prendre un appartement. Donc, voilà. Ouais, moi aussi, je t'aimerai toujours, mon fils. Et je serai là, toujours là pour toi. Après, il reviendra me voir ou m'appellera. Mais c'est vrai de voir partir son enfant. Ça fait de la peine, c'est normal. Tout à l'heure, vous m'avez dit qu'en fort de cette expérience, vous avez découvert que vous pouvez faire de nouvelles choses. Est-ce qu'en pendant la période où vous allez chercher votre appartement, vous allez changer votre comportement au sein du cocon familial? Oui, voilà, je vais t'aider à faire toutes les tâches, donc les repassages, en fait, te laisser du temps libre que moi je te prenais pendant que j'avais besoin de toi. Mais tant mieux, comme ça me soulagera un peu. Voilà. Voilà, comme ça tu feras un peu la vaisselle, le repassage. Voilà, je ferai tout. Hein. Voilà, un petit peu les courses de temps en temps. Parce que maintenant je sais que tu sais faire pas mal de choses. Voilà, bébé, comme ça cette expérience, ça t'a permis de savoir faire pas mal de choses, tant mieux. Voilà, je suis fière de toi, mon fils. Nous sommes au dernier jour de l'expérience pour Franck. Il va quitter définitivement l'appartement parisien dans lequel il s'était installé. Entre coups de blues et moments de joie, nous avons découvert chez Franck une grande fragilité et un besoin constant d'être entouré.
Son angoisse de la solitude? Aura-t-elle raison de ses projets? Décidera-t-il de rester encore chez ses parents? Ou à 37 ans, fera-t-il enfin le grand pas de l'indépendance? Avec la thérapeute Sabine Mulco, c'est désormais le moment de faire un dernier bilan. Bonjour. Bonjour. On s'est vu la dernière fois lors du 3e soir de votre immersion. Tout à fait. Du temps a passé, vous avez eu le temps de réfléchir. Comment vous avez vécu ces jours-ci, ici? J'ai appris à apprivoiser d'être seul le soir et puis la journée de m'ouvrir aux autres, de voir d'autres personnes. Et ça fait longtemps que vous êtes sur Paris? Il y a à peu près une journée. Une journée? Oui, voilà. Donc le temps que... comme je suis quelqu'un qui aime bien m'avancer vers les autres et puis assez ouvert d'esprit, voilà. Bien. Donc j'aime bien avoir des amis, être entouré d'amis, faire de nouvelles connaissances. Ah, ça c'est bien. Important quand même. Oui, c'est vrai. Ah oui, ça. Oui. Et l'amitié c'est important quand même dans son très entourage. important, tout à fait. Voilà, ça évite la solitude, ça évite plein de choses et puis de Exactement. s'enfermer dans son petit monde. C'est vrai. Voilà. Les journées en fait passent très très vite et quand arrive le soir, eh bien apprécier tout simplement le calme. D'accord. Donc des soirées, finalement, vous n'avez pas à parler, pas à écouter les autres, simplement à vous concentrer sur vous-même? Des soirées à me concentrer sur moi-même et puis à réfléchir au lendemain, toujours à me projeter vers l'avant de ce que je ferai dans les heures qui vont suivre. D'accord. Est-ce qu'on pourrait voir ensemble les bonnes raisons qui vous feraient rester chez vos parents? Ce serait de pouvoir continuer donc à profiter, à voyager, enfin des choses... Donc ça serait plutôt une question économique? Ce serait la question économique, oui. Ok, chez papa, maman, ça me coûte moins cher que de vivre tout seul dans un studio. De toute façon, oui, il faut pas se voiler la face. C'est vrai que d'être chez ses parents, aux questions économiques, on se permet beaucoup plus de choses, absolument. D'accord. Et maintenant, les bonnes raisons de vivre seul? Je ferais un peu rire, mais comme je suis quelqu'un qui aime le rangement et qui suis maniaque, donc les bonnes raisons, c'est de pouvoir rentrer chez moi le soir et de voir les choses rangées telles que je les ai laissées le matin, ne pas avoir à toujours repasser derrière les autres pour ranger. Ça, c'est déjà un premier point de bonne raison. Si par hasard, on sonne? Oui. Et si vous alliez ouvrir? Oui, je vais aller ouvrir. Une visite inattendue vient interrompre la conversation. C'est Philippe qui a fait le déplacement jusqu'à Paris pour découvrir la décision finale de son grand frère. Je suis contente de te voir. Oh, ça pleure pas. C'est trop cool. Elle ne pleure pas. Eh ben regarde où j'ai créché. Waouh. Et voilà. Bonjour. Ah, c'est voilà. super mignon. Donc mon petit frère Philippe avec qui je m'entends super bien, qui a aussi ce côté très fusionnel. Ben, enchanté. Enchanté, on a parlé de vous ces jours-ci. Tiens, viens, on va s'asseoir. Je vais retirer juste la veste. Quand on vit les uns près des autres comme ça, on s'aperçoit jamais que le contact peut être aussi important. Donc la vie passe, bonjour, au revoir. Mais c'est vrai qu'on passe moins de temps au téléphone dans notre quotidien parce qu'on se voit, puisqu'on va chez toi, tu viens chez les parents. Et là, d'avoir été un petit peu coupé du monde et de la famille pendant 3 jours. Et alors, ça a été... coupé du monde, de la famille, enfin pas vraiment coupé, puisqu'en fait vous l'avez eu très très souvent au téléphone. Mais vous l'avez quitté il y a quelques jours et pourtant il a changé en quelques jours. Ouais. De nombreux changements se sont mis en place, on va en parler ensemble. Mais vous, à Dijon, avec votre famille, comment ça s'est passé sans Franck? Bah, en fait, on s'est fait plus de soucis. Donc justement, à son sujet, en se disant ah, il va se retrouver à Paris, il va être tout seul, il va être un peu perdu. C'est beaucoup les questions qu'on s'est posées. Voilà, avec la maman, avec la sœur. Votre maman s'est inquiétée? Quand il est parti, ouais, un petit peu quand même. Et finalement, ouais. C'est ça qu'elle souhaite, votre maman, qui vive seule? Bah, c'est son souhait, c'est le nôtre, c'est un peu celui de tout le monde, de la famille en fait. Qu'il arrive à s'envoler seul, à faire tous ses projets seul, son petit quotidien sans maman. D'accord. Ça, c'est le principal. C'est le moment de la décision. Vous allez la prendre maintenant, nous l'annoncer à Philippe et à moi.
La décision, de toute façon, dans ma tête est claire et précise. Je vais quitter le cocon familial, ça c'est sûr. D'accord. Alors, je vous vois hausser les sourcils. Ben... Ah oui, par rapport à la... La réponse vous étonne? Un peu beaucoup, on va dire. Non, enfin, je m'attendais pas trop à cette réponse-là. Moi, je pensais qu'il allait pas trop savoir, qu'il allait rester un petit peu dans le flou encore pour l'instant. Mais là, je vois qu'il est bien décidé. D'accord. Est-ce que vous êtes prêt à le soutenir dans sa décision? Ah oui. Oui? Ah bah oui. Elle vous paraît juste? Oui. Enfin. Enfin. Et votre maman, comment va-t-elle le prendre, à votre avis? Bah justement, la réaction de maman, t'en penses quoi? Tu la vois comment, sa réaction? Oh bah, je pense qu'au début, devant moi, elle se montrera peut-être forte. Une fois la porte refermée, surtout la chambre vide, puisqu'on en parlait encore il y a quelques temps, quand elle me disait là, je réalise pas parce que tes affaires sont là et tout, mais le jour où la chambre sera vraiment vide, il ne restera plus que l'armoire et le lit où je suis, et ben là, elle va vraiment se dire que je suis plus là, ça c'est clair. En fait, bah, elle va ouvrir son cœur à elle-même, en fait, et ça va partir comme ça, quoi. Sans lui faire voir, pour pas lui faire de peine non plus. Ce sera aussi certainement des larmes de joie de se dire... Ah bah bien sûr. Hein. Il a enfin pris la décision, voilà, il n'y a plus rien qui le retient, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de choses. Ouais. Il a sa vie, il va avoir sa propre vie. C'est une très très belle surprise, c'est génial. À la suite de cette expérience, plus motivé que jamais, Franck s'est lancé à corps perdu dans la recherche de son futur appartement. Épaulé par toute sa famille, qui est fière de sa décision, Franck compte bien prendre définitivement son envol avant la fin de l'année. Malheureusement, quelques semaines après l'expérience, Fabrice a perdu son emploi. Il a dû se lancer dans une nouvelle formation professionnelle. Son projet de quitter le cocon familial a été repoussé en attendant de retrouver une stabilité financière. Toutefois, il a tenu sa promesse faite à sa maman. Désormais, il participe aux corvées de la maison et repasse seul son linge.